Bonjour, je suis Mathieu Kaczmarek, entrepreneur et investisseur. Dans cette série de 8 vidéos, nous voyons les clés pour réussir la transmission de votre entreprise et nous en sommes à la clé numéro 6 qui est le processus de vente. Comment se passe une vente d'entreprise? Puisque c'est de cela qu'il s'agit. Quand vous transmettez ou quand vous cédez, c'est un processus d'achat et de vente qui se met en place. Donc la première étape, bien sûr, c'est un repreneur potentiel va se manifester auprès de vous. Donc il va vous poser quelques premières questions, comprendre, etc. Et il va vous faire part de son intérêt ou de son non-intérêt, et ça s'arrête là. Mais s'il est intéressé, en général, vous allez signer une clause de confidentialité. C'est-à-dire que le repreneur potentiel s'engage à ne pas divulguer les documents que vous allez lui transmettre à ses concurrents ou en faire mauvais usage. Et donc, cette clause de confidentialité, ça se signe rapidement et vous avez un modèle en lien juste ici, en dessous de cette vidéo. Vous pouvez cliquer et télécharger ce modèle. Une fois que ce document vous est parvenu, vous pouvez lui transmettre vos documents que je vous ai expliqué dans la clé numéro 3. Et vous avez un lien vers cette vidéo juste ici, qui est en fait la somme des documents préparatifs expliquant votre entreprise. Une fois ces documents transmis, le repreneur va les étudier. Il va pouvoir faire ses calculs, ses proportions, ses ratios, etc. Il va pouvoir se dire « Ok, cette entreprise m'intéresse vraiment et j'ai envie de passer à l'étape suivante. » Ou alors, cette entreprise ne m'intéresse pas et ça s'arrête là. Si la personne vous dit, une fois que vous avez transmis ces documents, cette personne vous dit « Voilà, j'ai pas envie de continuer », posez toujours la question de « Pourquoi ?» Si elle ne vous le dit pas, bien sûr, elle-même. Puisque ce pourquoi, en fait, va vous donner une clé, peut-être que vous n'avez pas pensé finalement à un problème que lui a directement détecté dans votre entreprise et va se dire, tiens, ça va peut-être bloquer tous les repreneurs. Ou alors, au bout de 3 repreneurs, vous vous rendez compte que c'est toujours la même problématique en fait qui revient. Et vous allez peut-être pouvoir fixer ce problème, fixer cette problématique, et vous dire, ok, le prochain, je sais qu'il ne pourra pas dire que c'est à cause de ça. Et ça peut être énormément de choses. Ça peut être votre rôle dans l'entreprise, on en a déjà parlé aussi dans une vidéo précédente. Ça peut être un mauvais positionnement dans le secteur actuellement. Si vous dépendez de l'aéronautique, c'est pas le secteur le plus porteur du moment, et pour quelques années encore, et donc ainsi de suite, ainsi de suite. Cette prise d'information est essentielle. Si le repreneur, au vu des documents, est intéressé, il va rentrer dans une phase de négociation avec vous. Que ce soit la négociation du prix de vente ou des conditions de vente de l'entreprise. Parce qu'il ne va peut-être pas amener 100% de l'argent en cash au moment de la signature, et ça sera très rarement le cas, puisqu'il y a différents mécanismes qui permettent de étaler dans le temps le paiement de l'entreprise. Et ça, c'est très important de le savoir. Vous n'allez pas forcément récupérer l'entièreté de la somme au moment de la signature. Et une fois que vous êtes d'accord sur les termes de la négociation, ou en tout cas les termes généraux, pas les petits détails, mais sur l'ensemble, par exemple le prix, la manière dont ça va être financé, le temps pendant lequel vous allez recevoir de l'argent, etc. Une fois que vous avez ça, vous vous engagez tous les deux dans une lettre d'intention, une LOI, Letter of Intention en anglais. Ce sont des termes très courants, donc ne soyez pas surpris que ça revienne, même pour une négociation en français. Cette lettre d'intention n'a pas de contrainte juridique, ni pour vous, ni pour le repreneur. Mais c'est un engagement moral écrit dans lequel vous allez dire, voilà, on est d'accord sur le prix de 1 million d'euros, et ça se compose de telle étape, telle étape, telle étape, tel paiement, comment on décompose le prix finalement. Avec cette lettre d'intention, c'est un engagement fort, mais non contraignant. L'objectif après ça, c'est que le repreneur va prendre contact avec son comptable, son avocat, pour demander une analyse, les due diligence, de votre situation fiscale, de votre situation juridique et de votre situation sociale. Donc, c'est-à-dire si vous avez des arriérés de paiement en termes de taxes, ou si vous avez des arriérés de paiement des cotisations sociales, ou si vous avez une bataille juridique avec tel ou tel client que vous n'avez pas mentionné,
c'est pas exceptionnel si la personne le découvre à ce moment-là. Donc il vaut mieux mettre en avant directement tous ces éléments et de dire « Ok, on sait qu'on a tel ou tel problème et ça rentre partie de la négociation ». L'objectif des due diligence, comme on les appelle, c'est vraiment de s'assurer au maximum que tout est en ordre dans la société que le repreneur veut acheter. Ce processus peut prendre entre 1 mois et 3 mois en fonction de la disponibilité de votre comptable à transmettre le document que l'autre comptable demande, en fonction de la disponibilité des avocats, des temps de réponse de l'administration, aux requêtes de savoir est-ce que cette société a des dettes fiscales, a des dettes sociales, etc., etc. Une fois que ces due diligence sont faits, donc ces audits, il y a 2 possibilités. Soit le repreneur n'a trouvé aucun problème supplémentaire par rapport à ce que vous aviez discuté, et il est toujours d'accord sur le prix, toujours d'accord sur la manière de structurer le financement, et il a lui-même obtenu par exemple le financement de sa banque ou des organismes prêteurs qu'il a contactés, eh bien vous allez pouvoir signer la vente finale, le closing. Ça s'appelle le closing. Encore une fois, ce sont des termes qui reviennent tout le temps, même dans des négociations en français. Donc ce contrat de vente va stipuler bien sûr les conditions telles que le prix, la manière de payer, etc., etc. Je vous conseille vivement de faire appel à un avocat pour vous être sûr que vous soyez dans votre droit, que le repreneur ne prenne pas l'ascendant sur vous, mais aussi que vous n'ayez pas un oubli qui finalement vous rend responsable de quelque chose. Donc tout ceci va se passer dans le closing. La deuxième possibilité, c'est que durant les audits, les due diligence, le repreneur va découvrir de nouveaux cas ou de nouvelles choses qui vont remettre en cause votre deal. Et là, vous pouvez revenir, on va dire, dans une phase de négociation ou de dire, voilà, on arrête et ça ne se fait pas. Et c'est pas grave, c'est comme ça arrive qu'il y ait des deals qui ne se fassent pas parce que les points de vue ne sont pas réconciliables finalement. Les personnes n'arrivent pas à s'entendre. Et il n'y a pas de problème. Je veux dire, c'est un monde libre, on est libre de vendre à qui on veut, la personne est libre d'acheter, le repreneur est libre d'acheter à qui il veut, et donc, on se sépare, et c'est ainsi. Si vous rentrez dans cette phase de négociation et que vous retombez d'accord sur le prix, bien sûr, il n'y aura plus cette étape des due diligence, et vous pourrez directement passer à la signature du contrat de vente. Je vous retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.